Bonjour mes amis. Aujourd'hui, le sujet fraction complexe. Qu'est-ce qu'on fait lorsque nous avons une fraction à plusieurs étages? Venez avec moi s'il vous plaît. Bien, tout d'abord, il faut identifier où est le numérateur et le dénominateur. Et si on sait où est le numérateur et le dénominateur, on va chercher la fraction la plus simple. Par exemple, ici nous avons un numérateur et un dénominateur assez complexe. Alors, on regarde qu'ici, nous avons un numérateur et un dénominateur un petit peu moins complexe. Mais ici, je vois que j'ai un numérateur et un dénominateur. Ah, parfait. Alors, c'est la fraction la plus simple que j'ai trouvée. Donc, je vais travailler ce niveau, cette fraction, cette soustraction de fraction. On oublie un petit peu le reste et on travaille là. Tout le reste va être copié pareil. Le x avec le trait, avec le 1, ensuite avec le trait, ensuite avec le signe négatif, avec le 1, et on va résoudre cette soustraction. Il ne faut pas oublier que le signe égal devra être placé au même niveau du trait. Le signe négatif au même niveau du trait pour avoir un ordre. Donc, pour résoudre cette soustraction, il faut mettre un petit 1 en dessous du 1 pour avoir numérateur et dénominateur moins numérateur et dénominateur. Toujours lorsque on n'a pas de dénominateur, on va rajouter le nombre 1. Maintenant, quel est le plus petit commun multiple de 1 et de 2? Lorsque vous avez un nombre et le nombre 1, c'est toujours cet autre nombre le plus petit commun multiple. Ensuite, rappelez-vous que il faut d'abord diviser et ensuite multiplier pour mettre le résultat là. Donc, 2 divisé par 1, 2 fois 1, 2, moins 2 divisé par 2, 1 fois x, x. Maintenant, nous avons un numérateur et un dénominateur un petit peu complexe. Mais ici, j'ai une fraction. Si j'avais 4 étages, je pourrais multiplier et résoudre cette fraction. Alors, je vais chercher 4 étages. C'est interdit de faire ça lorsque vous avez un signe négatif ici. Il faut avoir une fraction avec numérateur, dénominateur, et ici numérateur, dénominateur pour pouvoir travailler. Donc, ici, je suis sûr que j'ai numérateur et dénominateur, parce qu'ici, j'avais numérateur et dénominateur, alors je sais bien que cette quantité est un numérateur et cette quantité un dénominateur. Par contre, ici, je ne sais pas bien. Alors, toujours, je vais rajouter un dénominateur, pas un numérateur, jamais. Alors, ici, le nombre 1 sera le numérateur et je devrais rajouter quelque chose. Toujours le nombre 1. Donc, on copie tout. Le nombre 1, on rajoute un dénominateur. Et la fraction en bas, on sait bien qu'elle est complète parce que on avait numérateur, dénominateur. Lorsqu'on a travaillé, on arrive à un numérateur et dénominateur. Mais ici, j'avais juste numérateur, je rajoute un dénominateur et le reste, on va le copier comme ça. Lorsque vous avez numérateur et dénominateur, numérateur, dénominateur, vous multipliez numérateur par dénominateur et numérateur par dénominateur. Ensuite, 1 fois 2, 2. Sur 1 fois 2 moins x, 2 moins x. Ensuite, moins 1. Alors, cette fraction sera beaucoup plus simple. Par contre,
J'ai un numérateur et quelque chose de compliqué dans le dénominateur. Mais ici, j'ai un numérateur et un petit dénominateur, donc on pourra résoudre ce niveau et après on verra. Donc la fraction la plus simple est maintenant là. On travaille toujours du plus simple vers le plus compliqué. Donc ici c'est simple, on va faire cette soustraction. Mais ici j'ai un numérateur-dénominateur, mais ici j'ai juste le numérateur, je peux rajouter un dénominateur. Alors, lorsque vous avez le plus petit commun multiple de quelque chose et le nombre 1, ça sera cette chose, pas le nombre 1. Donc le plus petit commun multiple est 2 moins x. Et pareil comme ici, on fait, pareil comme avant, on fait ça divisé par ça et multiplié par ça. 2 moins x divisé par 2 moins x, 1 fois 2, 2, moins. 2 moins x divisé par 1, 2 moins x fois moins 1, il faut, faites attention, écrire les parenthèses. Et pourquoi? Eh bien, parce que ce signe négatif va changer le signe de tout ce qui vient après. Alors, maintenant, on va faire cette soustraction. On va chercher le plus petit commun multiple de 2 moins x et de 1. Mais, rappelez-vous que lorsque vous avez quelque chose et le 1, le plus petit commun multiple sera cette chose, pas le 1. Maintenant, on fait la division et la multiplication. 2 moins x divisé par 2 moins x, 1 fois 2, 2. Moins. 2 moins x divisé par 1, 2 moins x fois 1, 2 moins x. Mais les parenthèses sont très importants parce que ce signe négatif va changer les signes de tout ce qui vient après. Alors, on va copier tout ça. On va simplifier. 2, négatif fois positif, négatif. Négatif fois négatif, positif. Sur 2 moins x. Finalement, 2 moins 2, 0. Alors, nous avons x divisé par x sur 2 moins x. Ici, je suis sûr qu'il y a un numérateur-dénominateur. Parce qu'ici, j'avais numérateur-dénominateur. Mais en dessus, je ne sais pas trop. Alors, toujours lorsque vous avez un seul terme, un seul facteur, vous allez rajouter un dénominateur, jamais un numérateur. Alors, on va rajouter un dénominateur pour le x. Et cette fraction a toujours été complète avec numérateur et dénominateur. Alors, on va multiplier numérateur par dénominateur et dénominateur par numérateur. Si vous ne savez pas le faire dans votre esprit, vous allez le faire par écrit. X fois 2 moins x égale x fois 2, 2x, moins x fois x, x au carré. Ensuite, 1 fois x, x. Donc, alors, pour cette multiplication, le résultat sera 2x moins x au carré divisé par 1 fois x, x. Finalement, si nous avons un polynôme divisé par un monôme, c'est le premier terme divisé par celui qui est en bas et le deuxième terme divisé par celui qui est en bas. 2x divisé par x, si vous n'avez pas trop 2x divisé par x, au revoir les x. Et si vous avez x au carré divisé par x, on va soustraire les exposants et c'est x. Donc, le résultat final, 2x divisé par x, 2, moins x au carré divisé par x, x. C'est tout bon, très chers amis. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine vidéo. Au revoir.